Cela fait désormais une semaine que les 120 locataires de cet immeuble social de Tours-Nord vivent sans électricité. La faute, un contentieux entre le propriétaire et EDF. Hier soir, une réunion de crise avait lieu à la préfecture d'Indre-et-Loire pour tenter de trouver des solutions de relogement, en tout cas pour les locataires en situation régulière. Pour l'heure, sur les 30 ménages concernés, 18 seraient déjà en voie de relogement, mais une trentaine de personnes se trouveraient toujours en situation d'urgence. Au regard des compétences qui sont celles du département en matière de protection de l'enfance, c'était bien évidemment une attention particulière aux enfants âgés de moins de 3 ans qui vivent avec leurs parents ou avec leur mère. Et je voudrais aussi préciser au passage qu'il y a quand même 2 femmes qui sont sur le point d'accoucher. Donc elles vont mettre au monde 2 enfants dans les tout prochains jours. Et donc évidemment, en cas de péril ou de danger ou de situation très préoccupante, nous avons bien sûr l'ardente obligation de pouvoir les mettre à l'abri et leur trouver des solutions d'hébergement. Concernant les personnes en situation irrégulière qui ne peuvent pas prétendre à un logement social, seul le 115 leur est proposé. Mais les centres d'hébergement d'urgence sont déjà pleins. L'avocat du propriétaire ainsi que l'association Chrétiens Migrants en appellent donc au pouvoir public, car l'urgence est là. Nous sommes d'accord sur le principe que les gens soient relogés. Simplement, la proposition que nous faisons, c'est pour que ça cesse, c'est-à-dire que ces problèmes d'hygiène et de sécurité cessent et que pendant une période transitoire, le temps de reloger tout le monde, l'électricité soit à nouveau réinstallée sous couvert d'une association humanitaire comme Chrétiens Migrants. Je crois qu'il faut à un moment donné s'en sortir. On ne va pas laisser encore ces gens-là pendant des journées, voire des semaines sans logement parce qu'il n'y a pas de place. Donc il faut bien trouver une solution intelligente. Ça va être le même ping-pong. Chacun va dire c'est pas moi, c'est l'autre. Et qui vont laisser pourrir la situation sans s'occuper que ce sont des hommes, des femmes et des enfants. Mais la pauvreté, ça fait pas très bien dans le paysage. Même si on fête Saint-Martin. Pour les pauvres, soi-disant. Alors il y a des sommes folles dépensées pour ces cérémonies, sauf qu'à côté de ça, on chasse le pauvre. C'est pas autrement. Aujourd'hui encore, la salle d'attente de la maison départementale de la solidarité ne désemplissait pas. Bon nombre de locataires y sont venus déposer une demande de logement social. La commission d'attribution de logement, elle, se réunira le 10 août prochain.